и миссия международных проектов Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России – развитие данной задачи. Одним из таких проектов является наш флагманский международный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом». Проект направлен на продвижение преподавания русского языка и предметов на русском языке. Он реализуется с 2017 года. Его миссия – передача опыта преподавания лучших образовательных практик российского образования, расширение диапазона возможностей для всестороннего развития детей и их интеграцию в образовательную повестку, повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие системы управления образованием через практический обмен опытом, продвижение изучения русского языка. Проект уже реализуется на африканском континенте в таких странах, как Эфиопия, Алжир и Египет. Также готовность реализации проекта выразили Джибути и Камерун. Новое время требует от нас новых подходов и подготовку молодежи, мотивированной к обучению и построению карьерного пути внутри своей страны. Надо начинать непосредственно со школьной скамьи. В этой связи особую ценность имеет реализация образовательных проектов на уровне школ. Хочу отметить, что сотрудничество в сфере образования имеет огромный потенциал, и уверен, что площадка Международного форума образования Россия-Африка «Билет в будущее» придаст новый импульс развитию нашего взаимодействия. Мы открыты к сотрудничеству в области образования, готовы обсудить сотрудничество в рамках международных гуманитарных проектов, реализуемыми Центром международного сотрудничества. Директор Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Сергей Малышев. Maintenant, je vais lire en français le discours du directeur du Centre de coopération internationale du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, M. Sergei Malyshev. Bonjour, chers collègues. J'ai le plaisir de saluer tous les participants à notre session. Dans le contexte géopolitique actuel, de larges perspectives s'ouvrent pour renforcer les liens entre la Russie et l'Afrique dans le domaine de l'éducation sur la base, entre autres, de notre passé commun. La Russie et les pays africains entretiennent depuis longtemps des relations amicales qui constituent une base solide pour le dialogue bilatéral entre nos pays. Notre respect pour la souveraineté des États africains, leurs traditions et leurs valeurs, leur désir de terminer leur propre destin et d'établir librement des relations avec leurs partenaires reste inchangé. L'éducation est l'un des principaux vecteurs de progrès socio-économique. Et les projets éducatifs conjoints sont une bonne occasion pour les pays du continent, et en particulier pour la République du Mali, de remédier à la pénurie des spécialistes qualifiés dans leur secteur prioritaire. Une grande entreprise russe qui opère en Afrique a besoin de spécialistes qualifiés sur le terrain. La Russie propose des programmes d'enseignement de qualité dans les domaines de la médecine, des sciences exactes, du secteur de l'énergie, de l'agriculture et d'autres spécialités recherchées par les pays africains. La Russie s'est toujours déclarée prête à partager les meilleures pratiques pour soutenir le développement national de ses partenaires. Le soutien à la mise en œuvre de projets d'aide humanitaire pour les pays dans le besoin est désormais déclaré au plus haut niveau et la mission des projets internationaux du Centre de coopération internationale du ministère de l'Éducation de Russie est le développement de cette tâche. L'un de ces projets est notre projet humanitaire international phare, professeur de russe à l'étranger. Ce projet vise à promouvoir l'enseignement de la langue et des matières en russe. Mis en œuvre depuis 2017, il a pour mission de transférer l'expérience pédagogique des meilleures pratiques éducatives russes, d'élargir l'éventail des possibilités de développement global des enfants et leur intégration dans le programme éducatif, d'améliorer les compétences professionnelles des enseignants, de développer le système de gestion de l'éducation par l'échange pratique d'expériences et de promouvoir l'étude de la langue russe. Le projet est déjà mis en œuvre sur le continent africain dans des pays tels que l'Éthiopie, l'Algérie, l'Égypte, Djibouti et le Cameroun ont également exprimé leur volonté de mettre en œuvre le projet. Les temps nouveaux exigent de nous de nouvelles approches et la préparation de jeunes gens motivés pour étudier et faire carrière dans leur propre pays devrait commencer directement à l'école. À cet égard, la mise en œuvre de projets éducatifs au niveau de l'école revêt une valeur particulière. Je voudrais souligner que la coopération dans le domaine de l'éducation a un grand potentiel. Et je suis sûr que le plateforme du Forum international Éducation Russie-Afrique, un ticket pour l'avenir, donnera un nouvel élan au développement de notre coopération.
Nous sommes ouverts à la coopération dans le domaine de l'éducation et sommes prêts à discuter de la coopération dans le cadre des projets militaires internationaux mis en œuvre par le Centre pour la coopération internationale, signé par le directeur par intérim du Centre de coopération internationale du ministère de l'Éducation de Russie, M. Sergei Malyshev. Maintenant, je voudrais lire le mot de bienvenue de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Mali, Monsieur Игорь Громыко. Je vais lire en russe, après en français. Сейчас хотел бы зачитать приветственное слово посла России в Мали Игоря Громыка, сначала на русском, затем на французском языках. Monsieur l'ambassadeur voulait bien être présent aujourd'hui, mais malheureusement il est empêché parce qu'il participe maintenant à un événement avec le président de la transition. Посол России Мали хотел присутствовать сегодня на мероприятии, однако не смог, потому что сейчас находится на мероприятии с президентом переходного периода Мали. Уважаемый господин генеральный директор Скорис Финанс, уважаемые представители малийских и российских университетов, дамы и господа, рад приветствовать вас на первом форуме образования Россия-Африка «Билет в будущее». Отрадно, что в Бамако прибыла столь представительная делегация российских вузов. С удовлетворением отмечаем укрепление динамики российско-малийского сотрудничества в сфере образования и изучения русского языка. За последние годы Бамако неоднократно посещали делегации российских университетов. В столице Мали уже открыто несколько центров русского языка. Поддерживаем конструктивный и плодотворный диалог с Министерством высшего образования и научных исследований Республики Мали, в том числе по вопросам отбора малийских кандидатов на обучение в России в рамках стипендий. Правительство Российской Федерации сохранило квоту для Республики Мали на высоком уровне на 2024-2025 учебный год – 290 мест, в то время как в 2022-2023 учебном году квота составляла всего 35 мест. Хотел бы выразить признательность лично министру высшего образования и научных исследований Мали и сотрудникам министерства за взаимовыгодное сотрудничество и содействие. Фиксируем увеличение количества малийских студентов, направляющихся в Россию в рамках платного обучения. Российская сторона регулярно приглашает малийских друзей на проводимые в нашей стране мероприятия по образовательной тематике. Будем продолжать эту практику. Согласно открытым данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, количество иностранных студентов в России составляет порядка 4 миллионов человек. Из них порядка 315 тысяч – это иностранные граждане. В 2023 году в России получали образование более 34 тысяч студентов из стран Африки. Абитуриенты могут обучаться в самых разных регионах России, от Калининграда до Владивостока, по самым разнообразным образовательным программам, от медицинских, технических, естественных до гуманитарных профессий. Преимуществом российского образования является также подготовка творческих профессий. В консерваториях, художественных, архитектурных и других организациях предлагается большое количество программ. Россия известна своим гостеприимством и культурой. Это родина великих писателей и поэтов. В нашей стране регулярно проводятся выставки, фестивали, концерты, спортивные и другие мероприятия. Кроме того, студенты имеют возможность выучить русский язык, который является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций и других международных организаций, языком великих писателей и поэтов, таких как Пушкин, Достоевский, Лермонтов и других. Сейчас в мире на русском языке говорит около 258 миллионов человек. Кстати, 6 июня мы будем праздновать 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Хотел бы обратиться к молодым малийкам и малийцам, предложить им выбрать образование в России. Надеюсь, что форум станет площадкой обмена мнениями, идеями и придаст новый импульс российско-малийскому сотрудничеству в сфере образования. Благодарю за внимание. Maintenant, je vais lire le discours de l'ambassadeur de Russie au Mali, M. Igor Gromyko, en français. Monsieur le PDG de Scolaris Finance, Mesdames et Messieurs les représentants des universités maliennes et russes, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir au premier forum Éducation Russie-Afrique indiqué pour l'avenir. Il est encourageant qu'une délégation aussi représentative des universités russes sont arrivées à Bamako. Nous notons avec satisfaction le renforcement de la dynamique de la coopération russo-malienne dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage de la langue russe. Au cours de l'année écoulée, des délégations des universités de notre pays
ont visité Bamako à plusieurs reprises. Plusieurs centres de Russes ont déjà été ouverts dans la capitale malienne. Nous soutenons un dialogue constructif et fructueux avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique du Mali sur la coopération dans le domaine de l'éducation, y compris sur les questions de sélection des candidats maliens pour étudier en Russie dans le cadre de la bourse. Le gouvernement de la Fédération de Russie a maintenu le quota pour la République du Mali à un niveau très élevé pour cette année, l'année académique 2024-25, soit 290 places, tandis que le quota en année académique 2022-23 était seulement 35 places. Je tiens à remercier personnellement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique de la République du Mali et le personnel du ministère pour leur coopération mutuellement bénéfique. Nous constatons également l'augmentation du nombre d'étudiants maliens se rendant en Russie dans le cadre d'une formation payante. La partie russe invite régulièrement les amis maliens à des événements éducatifs organisés dans notre pays. Nous allons continuer cette pratique. Selon les données ouvertes du ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, le nombre d'étudiants dans notre pays étranger est d'environ 4 millions de personnes, dont 315 000 sont des citoyens étrangers. En 2023, plus de 34 000 étudiants africains ont reçu leur éducation en Russie. Les candidats peuvent être formés dans différentes régions de la Russie, de Kaliningrad à Vladivostok, dans une variété de programmes éducatifs, allant des professions médicales, techniques, naturelles aux professions humanitaires. L'avantage de l'éducation russe est également la formation de professions créatives. Dans les conservatoires, les organisations artistiques, architecturales et autres, un grand nombre de programmes sont proposés. La Russie est connue pour son hospitalité et sa culture. C'est la patrie des grands écrivains et poètes. Dans notre pays, l'exposition des festivals, des concerts, des sports et d'autres événements sont régulièrement organisés. En outre, les étudiants ont la possibilité d'apprendre le russe, qui est l'une des langues officielles de l'ONU et d'autres organisations internationales, la langue des grands écrivains et poètes, tels que Pushkin, Dostoïevski et Lermontov. À propos, le 6 juin de cette année, nous allons fêter le 225e anniversaire du grand poète Alexandre Pushkin. Maintenant, dans le monde, on compte environ 258 millions de personnes qui parlent russe. Je voudrais m'adresser aux jeunes maliennes et maliens et leur proposer de choisir d'étudier en Russie. J'espère que le forum deviendra une plateforme d'échange d'opinions, d'idées et donnera un nouvel élan à la coopération éducative russo-malienne. Vive le Mali, vive la Russie, vive la coopération russo-malienne. Merci.